Pour ce qui est des résultats, une fois les calculs effectués, je vais passer en revue les différents menus qui permettent d'accéder aux résultats afin de vous permettre de remplir les tableaux qui vous sont demandés dans l'exercice. Pour rappel, si vous n'avez pas effectué le calcul, vous allez ici dans Calcul maillage et Calcul. Vous avez également l'icône ici qui est un raccourci que je vais essayer de vous montrer là-haut. Qui est ici Calcul. Calcul linéaire. Pour cet exemple, pas besoin de modifier la configuration du solver ou du maillage. Je fais tout simplement OK et le logiciel me fait le calcul. Je peux donc, une fois les calculs effectués, aller dans le menu Résultats. J'ai ici accès à différents éléments. Je vais commencer par regarder les déformations. Je vais ici dans Barres, Déformation des barres. Je peux ici sélectionner les cas de charge ou les combinaisons qui m'intéressent. Je vais prendre ma classe de résultats, classe, voilà, je sélectionne ma classe LS fréquent. Pour info, j'ai eu un petit souci, j'ai créé ma classe à l'instant, donc voilà. Donc la classe que vous avez créée vous-même avec les combinaisons ELS éclatées. Donc ici, je peux régénérer. Et donc, j'ai ici la structure déformée. Ça ne me donne pas de valeur chiffrée. Je vais prendre ici, par exemple, la valeur UZ, qui est le déplacement vertical. Si je fais régénérer, j'ai ici les valeurs qui s'affichent. Ici, j'ai mon extrême qui est fixé sur global. Je peux le mettre par exemple en local, étant donné que ici je n'ai pas beaucoup de points. Ou par exemple par élément, où je vais avoir mes éléments extrêmes qui sont bien représentés. Pour les valeurs suivantes, je prends UX, qui est donc le déplacement dans l'axe X. Et puis je peux également avoir mes rotations, où vous voyez qu'effectivement ici je peux avoir une certaine rotation qui est différente des deux côtés puisque j'ai une rotule. Voilà pour la déformation des barres. Pour ce qui est des réactions d'appui, je vais aller ici dans Appui, Réaction. À nouveau ici, je dois sélectionner le type de charge pour lequel je veux mes réactions d'appui. Et je vais sélectionner ma classe de résultat ELU. Je vais commencer par les valeurs RZ, donc les réactions verticales. Je peux faire de même pour mes réactions RX. Et évidemment, je n'ai pas de moment puisque j'ai des appuis fixes qui ont une articulation. Pour ce qui est des efforts internes des barres, je vais ici dans Barres, Effort interne des barres. À nouveau, je dois sélectionner ma classe de résultat. Je vais prendre ma classe ELU et je vais commencer par l'effort normal.
à chaque fois pour afficher le résultat, je dois cliquer sur Régénérer. Régénérer s'affiche en rouge pour indiquer que j'ai changé des paramètres ici et que le résultat ici ne reflète pas mes paramètres. Si par exemple ici je choisis l'extrême par élément, ça devient rouge puisqu'il n'a pas mis à jour mon graphique. Je dois faire régénérer pour que ces paramètres s'appliquent. Vous voyez donc qu'entre l'arc à 2 articulations et l'arc à 3 articulations, l'effort normal ne change pas beaucoup. Si je m'intéresse maintenant au moment, on constate qu'il y a une différence assez significative, étant donné que dans l'arc à 3 articulations, je n'ai quasiment pas de moment négatif ici. A l'inverse, le moment positif ici est plus grand dans l'arc à 3 articulations que dans l'arc continu. Pour ce qui est de l'effort tranchant, nous avons les résultats suivants. Avec ces éléments, vous avez de quoi remplir vos tableaux de résultats et de vérifier le travail effectué. Voilà, pour résumer, dans cet exercice, nous avons vu différents éléments. Nous avons créé une géométrie particulière en composant un arc parabolique à l'aide d'une fonction de définition géométrique. Nous avons vu l'introduction de charges particulières, les charges trapézoïdales, qui s'appliquent différemment sur différentes parties de la structure. Nous avons également vu la possibilité de copier la structure dans le même fichier afin de voir différentes configurations et l'effet sur les résultats. Et nous avons également appris à exploiter ces résultats. Voilà donc pour le résumé de cet exercice arc parabolique.